la semaine a commencé un peu bizarrement pour moi. J'espère que vous avez la forme. Salut TikTakomi, salut Hotch Etch. Il faut que je réponde à ton mail d'ailleurs. Salut Droiden, salut Justine, salut à tous. Tous les matins à 8h du matin, tout simplement. Donc je vais en profiter moi aussi pour retweeter. Il n'y a pas de raison que je le fasse pas moi aussi, vu que je vous donne des petits devoirs. Il faut que je le fasse de mon côté. Hop, voilà. Donc il faut que j'aille sur le compte. Alors patientez un petit peu. Voilà, voilà. Et je vais pouvoir retweeter. Parfait, normalement c'est fait, nickel. Retweet fait, j'espère que vous aussi dans la chatroom. Alors, petite explication, donc comme je le disais tout à l'heure, nous sommes sur une émission qui vous débriefe de l'actu tech tous les matins à 8h du matin. Ça dure environ 1 heure, de 8 à 9h maximum. Et si vous avez des questions qui n'ont aucun rapport avec les articles que je vais traiter ce matin, je vous encourage à les garder bien au chaud pour les poser à la fin de l'émission. Car je réserverai 5-10 minutes à vous, 5-10 minutes environ pour vous répondre et répondre à toutes les questions que vous avez, même si ça n'avait aucun rapport avec les news du jour. Comment va Marion ce matin? Bah écoute, je vais bien Sultan, j'espère que toi aussi, mais ça va bien, je suis bien réveillée, puis j'ai eu des news intéressantes ce matin, j'espère que vous allez vous aussi les trouver intéressantes, vous allez me dire et on va en discuter ensemble. Bienvenue Visigoth pour ton premier jour sur Periscope. Bienvenue à toi. Voilà, donc je crois que je vais commencer sans plus tarder. Je pense que j'ai tout dit. Donc l'émission Techscope, évidemment, vous est proposée par la chaîne YouTube Naotech TV. On remercie d'ailleurs pour les 50 000 abonnés sur YouTube. C'est une belle étape pour nous et merci à tous ceux qui ont fait l'effort de s'abonner, qui nous soutiennent et qui nous suivent. Voilà, donc sans plus tarder, je commence le sommaire de l'émission. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'actualité tech? Qu'est-ce qui se passe un peu les dernières news? Eh bien, on va parler un petit peu rapidement de Periscope. Vous savez ce qui se passe en ce moment avec Trump, qui fait pas mal parler de lui depuis qu'il est officiellement de la vidéo Facebook dans votre salon. On en parlera, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous dans la chatroom. Bref, on risque d'avoir un débat intéressant sur le sujet. On parlera aussi de Slack. Slack, je pense que certains d'entre vous connaissent et même l'utilisent dans la chatroom. Je sais qu'on en avait déjà parlé, qu'il y en avait qui me disaient qu'ils l'utilisaient eux aussi pour le boulot. Moi, je l'utilise à mon travail notamment et c'est assez intéressant, Slack, qui propose une refonte un petit peu de l'organisation de leur cœur d'application
pour pouvoir être plus facilement utilisé par les grosses sociétés. Là, ça ne s'adresse pas aux petites sociétés ou aux petites équipes, mais plutôt aux grosses sociétés qui ont déjà un système de communication et qui voudraient migrer sur Slack. Et là, Slack propose quelque chose pour eux, une nouvelle manière d'organiser qui va pas non plus changer votre manière d'interagir avec Slack au jour le jour. Donc ne vous inquiétez pas pour les habitués, ça va pas vous bouleverser votre quotidien, mais ça peut être intéressant pour les grosses sociétés. On parlera également de Fitbit. Vous savez qu'on parle pas mal de Fitbit et de Pebble en ce moment, puisque le rachat s'est effectué il n'y a pas très longtemps. Mais Fitbit ne va pas super bien et donc prend des mesures pour couper un peu dans ses effectifs, malheureusement. Alors après, on pourra spéculer sur est-ce que ce sont des effectifs plutôt Fitbit, plutôt Pebble ou 50-50. On ne sait pas pour l'instant, mais on en parlera. On continue. Fitbit, la référence en objet connecté, tout à fait, une des références. C'est peut-être pas la référence, mais en tout cas c'est une des références. Et notamment en tracker d'activité, etc. On continue avec Razer. Razer qui est une marque très connue des gamers. Moi, en tout cas, même si je suis pas gameuse personnellement, ou vraiment tout petit peu, je connais cette marque. En tout cas, elle évoque pour moi le monde des gamers, avec ses accessoires, ses périphériques, etc. Et Razer a annoncé le rachat de la société Nextbit. Donc peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Nextbit, qui était une société qui avait fait aussi une campagne sur Kickstarter pour un smartphone. Donc là, on se dit, oulala, smartphone, Razer, mais Razer, ils font pas de smartphone, mais s'ils rachètent Nextbit, ça veut dire qu'ils vont faire des smartphones. Bref, justement, on en parlera ensemble et vous me direz si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous intéresser. On continue avec cette fois-ci Vespa. Alors voilà, on a Razer pour les gamers, on a Vespa avec son célèbre scooter et avec l'image de la belle Audrey Hepburn dans Vacances romaines. Et ben c'est pas fini, Vespa on a peut-être un petit peu marre qu'on l'associe à des scooters vintage et donc ils prennent un petit peu les devants. Et au lieu de rester coincé dans une image un peu old school de scooters, même si on les adore, même s'ils sont très beaux, je suis d'accord avec toi, Alex Fitness, on est quand même en 2017 et il est peut-être temps d'essayer d'avoir un autre produit iconique pour la marque. Voilà, et donc là il s'essaye à un autre type de transport qui touche du coup à la technologie, c'est pourquoi j'en parle ce matin et on verra un petit peu de quoi, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer, Vespa. Et puis on continuera avec Lego. Vous savez qu'on aime bien les Lego chez Naotech TV. On vous avait proposé une petite vidéo à ce sujet avec le montage du Millennium Falcon et avec mon Wally, mon très cher Wally qui rend super bien. Voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie vers la vidéo. Elle est rapide et très sympa à regarder. Et bien là, Lego propose un réseau social qui va cibler les plus jeunes afin de partager les créations en Lego. Évidemment, il y a toutes des mesures de sécurité, de vie privée, etc. qui sont prises par la marque Lego, et heureusement. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis sur le sujet. Voilà, un petit ban pour commencer la matinée, ça met de bonne humeur. Voilà, je veille, donc pas de capital et on reste poli dans la chatroom. Et puis dernier article du jour, et il est temps parce qu'il est 8h10, et ça, on parlera de la nouvelle campagne Apple. Je la mets à la fin parce que ça parle de photos qui vont pouvoir être affichées dans les différentes villes. Et voilà, comme ça un instant photo, jolie photo, etc. Je voulais le garder pour la fin afin de reposer les yeux et de commencer la journée avec de belles images. Tout simplement. Voilà pour le sommaire de ce matin. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce sommaire, vous le trouvez alléchant. Moi, en tout cas, il me motive bien. Digne d'un sommarion. Oh, j'étais quand même assez rapide, Mika, non? Bon, bah, très bien, ce sommaire a l'air de vous plaire. On enchaîne avec le premier article. Le premier article concerne Periscope. Vous l'avez peut-être vu ce matin en ouvrant l'application. Il y a une petite phrase qui a été ajoutée à l'écran de loading. Donc lorsque l'application Periscope se charge, vous pouvez voir donc le logo Periscope sur fond bleu.
Et il y a donc une phrase qui a été rajoutée qui stipule Proudly made in America by immigrants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Fièrement réalisé aux États-Unis par les immigrés. Voilà, donc ça met clairement comment dire? Ça vise clairement la mesure prise par Donald Trump. Là, il n'y a pas vraiment de doute à avoir sur le sujet. C'est une toute petite phrase, mais qui vient quand même sur un écran de chargement que beaucoup de personnes vont a priori voir ou vont passer à côté peut-être, mais en tout cas, c'est une initiative intéressante de la part de Periscope. Alors après, ils ne sont pas allés jusqu'à ce qu'a fait Lyft par exemple, c'est donner 1 million et avoir beaucoup plus de publicité par rapport à ce geste, mais en tout cas... Et Jack Dorsey avait déjà fait un tweet s'opposant à la mesure de Donald Trump. Donc il avait fait entendre en tout cas son positionnement et son avis sur le sujet. Mais en tout cas, l'équipe de Periscope a voulu faire entendre un petit peu sa voix en rajoutant cette petite phrase. On a aussi des mouvements du côté de Google où il y a eu un mouvement où beaucoup d'employés de Google ont arrêté de travailler pour faire entendre leur voix, etc. Il y a eu beaucoup de CEO qui se sont exprimés aussi sur le sujet, qui sont souvent fils d'immigrés, etc. Donc ils ont pu témoigner sur leur histoire et combien voilà, les États-Unis ont pu leur apporter un cadre pour s'épanouir et faire épanouir leur business tout à fait fantastique, et qu'ils regrettaient l'initiative de Donald Trump. Bref, il y a beaucoup de mouvements et Jérôme vous en a longuement parlé hier lors du précédent Texcope. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, je voulais quand même évoquer rapidement avec vous, puisque justement nous ce matin et tous les matins on utilise Periscope, et donc je voulais juste apporter une petite lumière sur la petite modification qu'ils ont fait. Donc il suffit de mettre à jour l'application, en tout cas il y a eu une mise à jour hier, moi je l'ai faite, et vous verrez apparaître cette petite phrase lors de l'écran de chargement de l'application. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient vu là dans la chatroom? Non, Alex me dit non. Mika, oui, il avait vu. Tic Takumi aussi. Oui, non, ouais. Ah, c'est assez mitigé. Je dirais qu'il y a un poil plus de personnes qui sont passées à côté que de personnes qui l'ont vu. Karim l'avait vu, d'accord. Alex va jeter un œil. Ok. Donc voilà. C'est rapide. C'est pour imposer une pensée unique. C'est-à-dire, ça dit, je pense pas qu'ils veulent imposer leur pensée unique. Ça, en tout cas, c'est une déclaration qu'ils font, c'est-à-dire que leur équipe est composée d'immigrés. Donc là, ils veulent pas imposer, c'est qu'ils veulent être transparents et affirmer la multinationalité et l'aspect multicroyance de leur équipe, quoi. Oui, tout à fait, il faut faire la mise à jour, je pense. Voilà, donc voilà pour Periscope. Donc quand même, il y a pas mal d'entre vous qui l'ont vu, et pour ceux qui veulent le voir, je vous encourage à redémarrer l'application et vous tomberez dessus. Mais je voulais passer rapidement sur le sujet. On continue avec Facebook. Facebook qui a donc la police de la morale qui a un parti pris Periscope. Non, là on dit pas. Là on statue et on témoigne des positions de certaines sociétés tech. Hein. Là on n'est pas dans un débat. J'ai pas entamé un débat politique. On ne se chauffe pas là dans la chatroom, on se calme et on parle de manière posée. Mais en tout cas, voilà, Periscope a juste voulu clairement spécifier que son équipe, en tout cas, était composée d'immigrés et qu'ils étaient fiers de l'être, ils étaient fiers de pouvoir travailler aux États-Unis et à faire du business aux États-Unis. Mais voilà, les mesures qu'ont prises Trump, voilà, clairement, vont à l'encontre de ce genre de démarche. Voilà. Donc je continue, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet parce que je pense que Jérôme l'a assez traité hier, mais on va parler de Facebook et Facebook avec les vidéos. Je ferai la pub juste après, ces dames, ne paniquez pas, je vais avoir un petit peu de retard pour la pub. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Facebook depuis l'été dernier mise énormément sur la vidéo, ils font tout pour peser de ce côté-là, ils ont mis de plus en plus de contenu vidéo, ils poussent les contenus vidéo via leur algorithme. Ils ont poussé le live
live vidéo également. Donc voilà, c'est quand même un mouvement assez conséquent. Ils monétisent aussi, ils monétisent de plus en plus les vidéos et les live vidéos. Ils essayent de trouver des moyens pour les monétiser. Et il paraîtrait, en tout cas ce sont des rumeurs, donc attention avec les rumeurs, vous savez qu'on n'aime pas trop parler de rumeurs dans la chatroom et dans Techscope et chez Notech TV en général, mais bon là c'est quand même une rumeur qui est intéressante, qui serait assez logique avec leur focus sur la vidéo en ce moment. Donc la rumeur c'est qu'en fait Facebook serait en train de développer une application à destination des télés et des décodeurs, donc ça c'est plutôt les différents types de box que vous avez notamment aux États-Unis, ou la télé connectée, notamment avec l'Apple TV, ce genre de système. Donc ça vous permettrait tout simplement de consommer du contenu vidéo Facebook sur votre télé directement dans votre salon. Johnny me dit, pas surprenant, en effet, ça va vraiment avec leur mouvement de vidéo. Et où est-ce qu'on est le mieux pour consommer de la vidéo? Eh ben c'est dans son salon, hein. Vous n'allez pas me dire le contraire, je pense, dans la chatroom. Je pense que là, on est le plus confortable, pardon, et où on se laisse aller à voilà, consommer du contenu tranquillement, c'est lorsqu'on est bien confortablement installé dans son canapé avec la télé. Donc ça fait sens vraiment que Facebook investisse le secteur des téléconnectés et des box avec le contenu vidéo. Ça dépend de la vidéo. Alors Johnny, justement, ta remarque est très intéressante. La logique du plus grand nombre d'utilisateurs, évidemment, ils veulent que le plus grand nombre utilise leur application, tout à fait, et consomme les vidéos sur Facebook. Sur le canapé et whisky sur le plaid, c'est exactement ça, Droident. Alors, justement, Johnny, tu me disais, ça dépend quel type de vidéo. Alors, aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous ont remarqué que le contenu vidéo sur Facebook est relativement court. Voilà, c'est des choses qu'on consomme plutôt rapidement, on continue ensuite à scroller dans son flux Facebook, dans son fil Facebook, je cherchais mes mots, mais les contenus sont plutôt courts, un peu putaclic, un peu clickbait quoi, avec des titres, voilà, la recette la plus alléchante qui en fait c'est du fromage avec du bacon grillé, avec du machin, bref, voilà, c'est des trucs ultra courts, ultra percutants qui, voilà, ont pour objectif d'être regardés en entier et de vous d'attirer votre œil. Mais à la fin, vous vous engagez pas forcément vraiment avec ce contenu. Là, Facebook a changé un petit peu son algorithme pour favoriser les formats longs de vidéos. Et justement, cette initiative en dit long, notamment pour conquérir le marché des télé connectées. Parce que consommer uniquement des formats courts de vidéos sur la télé, c'est pas vraiment le but de la télé. Quand on va se caler dans son salon, dans son canapé, etc., c'est plutôt pour se poser et pas enchaîner des programmes courts, etc. À part si on est en train de regarder des sketchs d'humoristes, etc., c'est encore pas la même chose. Donc, du coup, le mouvement de Facebook de privilégier les formats longs de vidéos fait sens. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est qu'ils vont prendre en compte le taux de complétion. Plus vous regardez une vidéo, plus ça veut dire qu'elle vous a plu. Et plus cette vidéo est longue, plus vraiment elle a su retenir votre attention. Vous avez encore plus engagé avec ce contenu parce que vous avez regardé une vidéo longue avec un contenu long et donc vous l'avez regardé presque jusqu'à la fin. Donc ça veut dire vraiment que ce contenu était particulièrement intéressant et donc du coup ce contenu long que vous avez regardé presque en entier va être beaucoup plus poussé qu'une vidéo à un format moyen ou court que vous avez regardé presque en entier également. Donc voilà, c'est plutôt un pourcentage de complétion. Donc ça c'est assez intéressant et c'est plutôt positif. Ça va un peu pénaliser aussi tout ce qui est putaclic et vidéos de 5 secondes ou de 30 secondes qui essayent juste d'attirer votre œil. Ça veut potentiellement privilégier les contenus de qualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne initiative. Et évidemment, avoir des contenus à durée moyenne ou longue sur la télé, ça fait plus sens en termes de consommation pour l'utilisateur qu'avoir uniquement des formats courts sur l'Apple TV. Donc ça se tient. Tout ça, ça se tient. On peut regarder la télé sans avoir la télé, les media centers, c'est la vie. Oui, Droiden, tu vois, moi aussi, hein, j'ai pas de télé, mais je regarde pas la télé, mais je regarde les programmes que je veux en tout cas. J'ai la Chromecast également. C'est bon pour Notech TV, ça va avec nos vidéos de 20 minutes. Tout à fait, Jérôme, c'est très bon pour nous.
j'y avais pensé également, donc c'est bien. Et ça va pénaliser tout ce qui est putaclic, vidéo de, comme je disais, vidéos de 30 secondes qui ont aucun contenu et qui sont vides en fait à l'intérieur. Donc c'est bien et on va pas bouder ce geste de Facebook. Et donc, autre signe aussi intéressant de la part de Facebook et qui pourrait confirmer cette rumeur d'Apple TV ou d'applications sur les set-top box, c'est notamment que Facebook va investir un effort pour acquérir ou en tout cas financer des programmes originaux. Donc ça aussi, à la manière de Netflix, HBO, ce genre de choses, Facebook va donc investir dans le contenu en lui-même afin d'avoir des programmes de qualité, etc. Et tout ça, c'est grâce notamment à la personne qu'ils ont un peu débauchée de College Humor, c'est Ricky Van Veen, qui gère en fait tout ce qui est l'aspect creative strategy, donc au niveau du contenu. Donc ça va être intéressant de suivre un petit peu le développement de ces productions financées ou en tout cas acquises par Facebook. À suivre donc. Évidemment, dans un premier temps, ça sera du contenu en anglais, hein, il y a fort à parier, c'est logique, mais il faudra suivre ça avec attention. Voilà, voilà pour Facebook. Vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, donc avoir des programmes longs et que Facebook devienne une destination de vidéos vraiment dans la chatroom. Est-ce que ça vous arrive d'aller sur Facebook comme une destination de vidéos? Vous dites ah bah tiens, je vais aller regarder les vidéos sur Facebook, ou pas du tout? Ou vous êtes plutôt voilà, je veux voir ce qu'il y a dans mon fil Facebook. Non, pas du tout. Non. Et petite question. Hop, bof, non, jamais. Et dernière question, lorsque vous êtes dans votre fil Facebook et que vous voyez des vidéos, est-ce que vous restez dans le fil Facebook ou est-ce que vous cliquez dessus pour avoir l'interface noire et avoir les différentes vidéos les unes à la suite? Est-ce que vous restez dans votre fil Facebook ou est-ce que vous cliquez sur la vidéo pour avoir l'interface noire? Chris nous dit qu'il clique. Sawox dit qu'il reste dans le feed. Johnny dit que ça dépend. Olivier dit qu'il clique parfois, ça dépend. Il clique, ça dépend. Le fil. Ça dépend de l'intérêt de la vidéo. Je clique. Je ne regarde pas de vidéo sur Facebook. Tu restes dans le feed, toi, Tony. Le fil. Ah, c'est vraiment 50-50, hein. C'est très très intéressant d'avoir votre retour. Il y en a vraiment qui restent un peu passifs dans le fil. Moi, c'est mon cas, c'est le cas de Jérôme a priori, où en gros Facebook, j'y vais et je sais que je vais perdre mon temps et je n'engage pas avec le contenu. C'est un réseau social personnellement que je n'aime pas. Et vous allez me dire pourquoi tu y vas, mais parce que j'ai des amis dessus, etc. et que ça me permet de suivre un petit peu leur actualité. Mais en tout cas, les vidéos me font la plupart du temps perdre du temps, mais je me fais avoir, c'est-à-dire que comme ça bouge, je regarde un petit peu pour voir si c'est intéressant. Et en fait, quand ma vidéo est courte, je me retrouve à regarder toute la vidéo. Mais je n'interagis pas, je ne clique pas dessus pour aller sur l'interface noire et voir toutes les vidéos. Moi, j'y vais pour mettre des j'aime. Bon, ben voilà. Donc, c'est assez intéressant d'avoir votre retour. Que tu n'aimes pas ou plus? Non, j'ai jamais vraiment, personnellement, hein, j'ai jamais vraiment aimé Facebook. Pour moi, c'était plutôt une perte de temps. Et c'est vrai que c'est encore plus vrai aujourd'hui, je trouve. Voilà pour Facebook. Il est 8h24. Il faut peut-être que je songe quand même à faire l'espace publicitaire. Et j'ai perdu mon flipboard, donc j'y reviens. Donc voilà le petit repère pour l'espace publicitaire. Lorsqu'on vous mettra donc le Techscope en replay sur YouTube, on fait un petit coucou d'ailleurs à ceux qui nous regardent en replay. Merci à vous d'attendre que le replay soit mis en ligne et de nous regarder. Et n'oubliez pas, si vous aimez l'émission, de nous mettre un petit like sur YouTube, tout simplement. Petit rappel, comme je crois que Jérôme l'a déjà dit hier, mais encore, c'est bien de le rappeler. Si vous avez un message à faire passer dans l'émission Techscope et que vous êtes un contributeur Platinum, tout simplement, allez sur le site internet et remplissez le formulaire adéquat en précisant que vous êtes Platinum et on pourra passer votre message.
Si vous n'êtes pas contributeur Platinum sur Tipeee, c'est pas grave, allez quand même sur le site internet, remplissez quand même le formulaire, spécifiez que vous n'êtes pas contributeur Platinum, pardon, et on prendra contact avec vous pour voir les modalités pour passer votre annonce dans l'émission. Voilà, comme ça vous pourrez toucher directement un public intéressé par la tech. Et donc si vous avez un message qui est en accord avec le ton de l'émission, si vous souhaitez faire passer, je sais pas moi, une promo par exemple sur des produits tech, lancer un produit qui a un rapport avec le domaine de la tech, etc. Ça peut être intéressant de faire parler ou en tout cas de donner son avis peut-être ou de demander l'avis à la chatroom puisqu'on a des fans de tech avec nous tous les matins. Voilà. Je rappelle également, si vous aimez l'émission, si ça vous apporte quelque chose tous les matins, que ce soit l'émission Techscope ou toutes les semaines avec les émissions produites sur la chaîne YouTube Naotech TV, et ben n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee en nous soutenant à hauteur de vos moyens, tout simplement, que ce soit un don récurrent chaque mois ou un don unique quand vous le souhaitez. Vous pouvez nous soutenir de 1 euro au montant que vous souhaitez. Et il n'y a pas de petit soutien. Tous les dons sont vraiment importants pour nous et nous aident vraiment à pouvoir développer la chaîne Naotech TV, pouvoir faire des projets pour développer la chaîne, pouvoir planifier sur le long terme et vous proposer toujours du meilleur contenu avec encore une meilleure production parce que c'est ce qu'on aime, vous proposer du contenu de qualité avec des vidéos sympas à regarder. Mais je pense que maintenant vous le savez. Mais il faut quand même le rappeler de temps en temps. Et merci encore à tous ceux qui ont fait l'effort de s'abonner à la chaîne Naotech TV, qui regardent, qui nous suivent au quotidien ou de temps en temps, car c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous, que ce soit le matin lors de l'émission Techscope, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par mail, moi avec les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, où j'ai des échanges intéressants parfois, et on rencontre des personnes très sympas et ça fait chaud au cœur de voir que ces personnes font partie de la communauté. Voilà, et on fait un coucou à tous ceux qui sont sur le Slack. Voilà pour le message publicitaire. Sans transition, je vous propose de continuer avec Slack. Slack, j'en ai entendu parler, il faudrait que je m'y mette. Ben voilà, tu vois, Droident, t'es dans les temps. Tu es dans les temps vu qu'on parle justement de Slack. Slack, c'est quoi? C'est un outil de communication, voilà, donc que vous pouvez utiliser soit avec un groupe de travail, soit dans votre entreprise, soit avec, je ne sais pas si vous êtes étudiant, peut-être avec votre groupe de travail à l'école, etc. Voilà, il y a plein de manières de l'utiliser, je pense. Moi personnellement je l'utilise avec Naotech TV vu qu'on a notre chouette communauté Naotech TV disponible sur le Slack à partir du statut VIP Gold et VIP Platinum avec des channels selon certaines thématiques. Les channels c'est des espèces de rooms où vous allez pouvoir discuter sur des sujets particuliers. Je crois qu'on a là par exemple on a la channel sport, quelque chose comme ça, ou Quantified Self, où justement on parle des différents trackers d'activité, etc., comment traquer sa santé, etc. Donc ça c'est intéressant. On a d'autres channels qui concernent, je crois, les films et les séries, que moi j'aime bien les voir parce que du coup je regarde un petit peu et j'ai des propositions soit de séries ou de films à regarder intéressantes. Et puis évidemment il y a la room dédiée au Platinum, l'accès exclusif, voilà, où on a des petits messages assez rigolos. Et ben là qu'est-ce qui se passe? Slack, l'adoption de Slack, notamment en entreprise, normalement se fait de manière plutôt organique. C'est-à-dire qu'un petit groupe de personnes va commencer à utiliser Slack, ou des personnes utilisées via un autre pour vos questions articles, merci d'attendre le Q&A en fin d'émission, tout à fait. Donc je disais par exemple, il est 8h30, j'arrête, je suis tout le temps interrompue. Il est 8h30 pour les personnes qui doivent nous quitter à 8h30 parce qu'elles doivent aller au travail. C'est le moment, ne soyez pas en retard. Vous ne pourrez pas dire que c'est ma faute parce que je vous ai prévenu pile poil à l'heure. Il est 8h30. Très bonne journée à tous ceux qui doivent nous quitter et on se retrouve demain matin, ou en tout cas vous retrouvez demain matin Jérôme pour le prochain Techscope. Et si vous voulez avoir la suite des épisodes ou en tout cas des articles, vous pouvez nous retrouver soit sur l'application Periscope, soit sur YouTube quand le replay sera mis en ligne. Voilà, très bonne journée à tous ceux qui nous quittent.
Pourquoi la diffusion ne pourrait pas être sur YouTube direct? Car en tout cas, les outils sur YouTube pour l'instant sont trop compliqués, ça nécessite trop de mise en place. Periscope, c'est immédiat, c'est simple et c'est rapide. Donc on ne perd pas de temps à la mise en place. Quand YouTube proposera un outil équivalent, et les rumeurs sont que ça devrait arriver dans pas trop longtemps, on se mettra peut-être sur YouTube et ça on vous tiendra au courant évidemment, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est pas le cas, pardon. Donc c'est pour ça que pour l'instant on utilise Periscope. Donc je continue sur Slack. Donc normalement le modèle d'adoption standard, c'est plutôt, vous êtes un petit groupe de personnes, vous commencez à l'utiliser, puis vous allez en parler à d'autres collègues, ils vont vouloir venir sur le Slack, commencer à l'utiliser, ils vont voir que ça marche bien, et donc du coup ensuite ça va se propager de manière un peu organique dans l'entreprise. Ça va grossir et va être adopté progressivement dans l'entreprise. Et après pour les petites sociétés, pour les startups, etc., bah là on l'adopte dès le début, on est peu nombreux, donc c'est facile à mettre en place. Et là, Slack aimerait proposer une manière plus efficace pour les grosses sociétés qui ont déjà généralement un outil de communication, de pouvoir faire la transition sur Slack. Et donc là, il fallait revoir un petit peu l'organisation de Slack avec, en créant des espaces un peu dissociés. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Ça s'appelle donc le Slack Enterprise Grid. Et qu'est-ce que ça propose? Normalement, vous avez... Alors comment ils appellent ça, eux? J'avais vu le terme... les workspaces. Ils parlent que maintenant une société pourra avoir plusieurs workspaces. Qu'est-ce que c'est un workspace? Pour Naotech TV par exemple, c'est naotech.tv.slack.com, je crois. Je suis plus sûre, mais je crois que l'URL pour se loguer sur le Slack, c'est ça. C'est l'URL, c'est l'accès qui vous donne accès donc au workspace. Et ensuite, vous vous loguez avec vos identifiants. Et ça, maintenant, les entreprises pourront en avoir plusieurs. Donc, vous pourrez, par exemple, créer, je sais pas moi, Naotech TV, Platinum, .slack.com, etc. Ça serait du coup un workspace dédié au Platinum. Vous pourriez très bien avoir un workspace dédié au partenariat. naotech.tv.partenariat.slack.com par exemple. Je ne sais pas comment ils vont créer la logique d'URL, mais ça pourrait fonctionner comme ça. On pourrait créer également un Slack juste avec les personnes, la team Naotech TV. Donc ça serait par exemple Naotech TV team.slack.com où on aurait du coup Jérôme, moi, Tristan et Karina et on pourrait échanger et planifier, discuter directement sur les projets de Naotech TV. Et donc tout ça, ça permettrait en fait d'avoir différents espaces bien distincts avec des droits bien gérés et bien dissociés selon les personnes et selon les workspaces. Et vous pourriez également interagir cross-workspace, c'est-à-dire que vous pourriez, selon vos droits en tant qu'utilisateur de votre société, etc., en tout cas du Slack de votre société, vous pourriez interagir avec les personnes de d'autres workspaces. C'est pas parce que vous êtes sur des espaces de travail différents que vous ne pourriez pas interagir puisque vous faites partie quand même de la même société par exemple. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet d'avoir une hiérarchie d'organisation un peu plus saine, un peu plus compartimentée et qui peut éviter de se retrouver avec un Slack avec un bruit de commentaires et de discussions et de fils de discussion complètement qui enfouit toute information. C'est souvent le problème quand il y a énormément de personnes qui utilisent un Slack et que vous retrouvez un petit peu dans toutes les channels, c'est que vous n'avez pas le temps de lire tous les messages, vous passez à côté d'informations hyper importantes et vous n'arrivez pas à retrouver les informations ensuite, etc. Donc voilà, là ça permet d'assainir et d'avoir une organisation un peu plus cadrée pour les grosses sociétés. Donc là, vraiment, ça cible les grosses sociétés avec différents outils. Donc ça ne va pas modifier, comme je disais dans le sommaire, votre utilisation au jour le jour de Slack en lui-même. Vous, à votre échelle d'utilisateur, vous allez l'utiliser comme tous les jours en utilisant voilà, les add-ons du type Jiffy, en ayant accès à certaines channels, on peut vous inviter, en ayant les DM, etc. Vous allez l'utiliser comme auparavant. Par contre, pour les grosses sociétés qui veulent transvaser et passer à Slack, ça peut être intéressant, ça permet d'avoir un équivalent peut-être plus facile pour transposer leur organisation de communication aujourd'hui à Slack. Donc Slack là vise clairement les grosses sociétés, un nouveau marché pour être présent là-dessus. Ils ont également eu des certifications qui permettent d'être compatibles avec le secteur pharmaceutique et médical. Donc ça c'est intéressant.
Ils essayent de se développer, hein, en gros, donc c'est un vrai enjeu pour eux. Maintenant, la question qui reste à voir, hein, pour les chiffres. Aujourd'hui, Slack a 5 millions d'utilisateurs par jour, enfin, qui ouvrent chaque jour Slack. Alors, attendez. Je voulais vérifier quand même le chiffre pour pas vous dire de bêtises. Il me semble que je l'avais vu. Hop, hop, hop. Mince. Où est-ce que j'avais vu le chiffre? Enfin, le nombre. Bon, je ne le retrouve pas. Oui, 5 millions. Oui, voilà. 5 millions qui s'identifient tous les jours. Et bien sûr, ils veulent faire grossir leur base. Et donc, c'est une des stratégies qu'ils ont choisies. La question intéressante qui reste à voir, c'est est-ce qu'en essayant de lorgner du côté des grosses sociétés, est-ce que ces grosses sociétés vont bouger rapidement, hein? C'est souvent le problème de ces grosses sociétés qui sont souvent des usines à gaz, qui ont du mal à être un peu agile du côté des nouveaux outils à mettre en place pour leurs équipes. Est-ce qu'ils vont répondre aux attentes de Slack? Est-ce qu'ils vont être séduits par le produit? Est-ce qu'ils vont savoir migrer rapidement à Slack ou pas? Bah, ça reste à voir, il faudra bien suivre les chiffres, ça risque d'être assez intéressant, mais c'est un petit peu l'enjeu de Slack, c'est que le problème des grosses sociétés, plus on est une grosse société, moins on est agile dans ce qui est migrer au niveau des outils, etc. Donc c'est un peu le pari que prend Slack maintenant avec cette nouvelle approche. Donc il faudra suivre ça, tout simplement. Une chose qui peut manquer pour les grosses sociétés, c'est le stockage des données en local. Ça risque peut-être venir de pouvoir héberger notamment peut-être les données de Slack sur un serveur, je sais pas. Je sais pas aujourd'hui, je connais pas les détails. Je sais pas si c'est faisable ou si c'est pas faisable, honnêtement. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas Slack propose là tout plein d'outils, notamment le chiffrement des données, etc. Donc potentiellement ils vont peut-être aussi proposer ce genre de choses. À voir. On verra dans l'avenir. Et selon peut-être les demandes de ces grosses sociétés, peut-être, hein, justement. On enchaîne avec Fitbit. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que je vous en ai parlé pas mal de fois là récemment. C'est évidemment Fitbit qui avait racheté Pebble dernièrement, hein, qui a attristé certaines personnes d'entre vous, qui a réjoui d'autres personnes, qui du coup ça peut promettre des bonnes choses pour les prochains produits Fitbit et notamment une montre connectée potentiellement avec un App Store, etc. dédié. En tout cas, c'était les spéculations qu'on avait faites. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Fitbit va pas si bien que ça. Va pas si bien que ça. C'est pas parce qu'ils réduisent un peu la voilure qu'ils vont pas bien. Il faut prendre ça calmement. En tout cas, qu'est-ce qu'on sait? C'est que Fitbit, en tout cas, va se séparer de 6% de ses effectifs, ce qui fait 110 personnes concernées par la mesure. Après, la question, c'est est-ce que c'est des personnes de Pebble exclusivement? Est-ce que c'est des personnes de Fitbit exclusivement? Ça j'en doute, ou est-ce que c'est 50-50 ou un autre pourcentage? On ne le sait pas, on n'a pas les détails. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, Fitbit, après avoir acheté Pebble, a sûrement des postes ou des profils qui sont un petit peu redondants entre les deux sociétés, puisqu'il s'agit quand même de deux sociétés avec des devices connectés, hein. Là, on parle de Quantified Self, mais pas que. Donc il y a forcément des postes qui risquent d'être un petit peu redondants, qui sont peut-être pas très très utiles si on va être un petit peu efficace et agile, encore une fois, dans sa manière de faire du business. Et donc c'est peut-être pour ça que Fitbit réorganise un petit peu ses effectifs et son organisation. Et donc coupe un petit peu et allège sa voilure pour être plus efficace et garder que les postes clés dont ils ont vraiment besoin et éviter d'avoir des postes redondants. Donc c'est vrai que j'ai dit dans le sommaire Fitbit va mal, etc. On s'emballe un peu vite quand on dit qu'il y a une réduction d'effectifs. Clairement ça reste 6%, c'est pas rien, mais ça se fait couramment lorsqu'il y a un rachat de société, d'avoir une réorganisation et donc voilà, de couper un petit peu dans les effectifs afin d'être plus efficace. Voilà, donc c'est 110 personnes qui sont concernées. On n'a pas plus de détails, on n'a pas non plus les détails sur quels sont les secteurs concernés. Tu n'as pas soif entre les articles, Marion? Non, ça va, Sultan, ça va. Il faudra s'inquiéter s'il y en a une autre dans pas longtemps. Possible, tout à fait. Mais là, en tout cas, c'est assez logique dans une opération de rachat qu'il y ait voilà, une revue un petit peu de l'organisation.
Fitbit avait annoncé que les produits Pebble seraient supprimés, je crois. Watch Edge, en effet, il y aura un support, je crois, pendant 1 an. Mais en tout cas, ils vont pas, il n'y aura pas de nouveaux produits Pebble, la marque Pebble n'existera plus, etc. Donc oui, oui, on en avait parlé lors de précédentes émissions. Et oui, oui, donc pour les amoureux de Pebble, il vous faudra tourner la page et miser sur un prochain produit Fitbit qui pourra potentiellement vous intéresser. Voilà pour Fitbit, je ne m'étends pas plus longtemps parce que voilà, c'était une petite brève. Je voulais juste vous tenir au courant dans la chatroom. On enchaîne parce que ça passe vite, l'heure passe vite là ce matin. Mais c'est vrai que j'ai des articles assez intéressants, donc je m'étends un peu dessus. On parle un peu de Razer cette fois-ci. Ils n'avaient pas parlé de garder le soft. Tintin Delval, en fait, ils vont exploiter l'équipe software, notamment tout ce qu'ils avaient développé au niveau de l'App Store chez Pebble pour le réinvestir sûrement dans une montre connectée avec ces applications. Donc c'est sûrement ce côté-là, la propriété intellectuelle et le software qui vont pouvoir merger ou en tout cas exploiter. Donc tu as raison. On enchaîne avec Razer, comme je vous le disais, la marque qu'on connaît un peu plus pour les périphériques gamers et périphériques, voilà, que ce soit souris, clavier, casque, etc. Je pense que vous la connaissez un petit peu dans la chatroom. Si vous n'êtes pas gamer, vous la connaissez potentiellement un peu moins. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que Razer a racheté la société Nextbit. Nextbit, c'est qui? C'est une société qui a été fondée par des ex-googlers, on va dire. Donc déjà, ça promet. Et en fait, c'est une toute jeune compagnie qui avait fait une campagne de financement participatif sur Kickstarter en 2015 pour lancer un smartphone qui s'appelle le Robin. Il était assez accessible en termes de prix puisqu'on pouvait le trouver à moins de 180 €. Et il reposait un petit peu sur des usages de cloud. Donc ça fait un petit peu penser au Chromebook d'ailleurs. Mais c'est un peu l'équivalent en termes de smartphone. Je peux vous montrer une image rapidement du smartphone. Donc il était assez inhabituel en termes de forme, de couleur, de branding, etc. Il sort un petit peu du lot. Et je pense aussi que c'est assez malin quand on fait une campagne de financement participatif avec un produit, d'avoir quelque chose qui s'identifie bien. Voilà, donc en termes de spec, très rapidement, c'était un écran IPS LCD de 5,2 pouces en Full HD avec un processeur Qualcomm Snapdragon 808, 3 Go de mémoire vive, une capacité de stockage de 32 Go, une batterie de 2680 mAh. Et l'appareil, ouais voilà, avec un port USB type C, etc. Voilà, je vous ai fait la fiche de spec au cas où si ça vous intéressait. Bref, qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est du coup la volonté de Razer de racheter une société clairement portée sur le smartphone, puisque c'est ça qu'ils ont lancé, leur produit. Donc ça veut dire que Razer va arriver sur le marché du smartphone. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que Razer, a priori, ne va pas absorber Nextbit. Ils vont laisser la société continuer à faire ses opérations. Donc ceux qui ont acheté, d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question, est-ce qu'il y en a qui ont le Robin dans la chatroom? Je ne sais pas du tout s'il marche en Europe, s'il était commercialisable en Europe, etc. Mais est-ce qu'il y en a qui avaient justement acheté le Robin de la société Nextbit sur Kickstarter? J'ai Paladin qui nous dit j'ai le Batman. Ah, facile la blague, la tic-tac-oumi, Paladin. J'ai pas l'impression. Hein. Non, non. Un smartphone avec clavier et souris de gamer. Ah, ça y est, là, il y en a qui s'aliment dans la chatroom. Là, il y a Pascal qui se fait des films. Donc on ne sait pas, en tout cas ce qui est sûr, a priori ce que Razer a déclaré, c'est qu'il n'allait pas influencer la gestion au jour le jour de la société Nextbit. Ils vont les laisser développer cette partie smartphone de leur côté, se reposer un petit peu sur la force de la marque, ça reste une marque très très jeune. Mais en tout cas, ça montre une claire envie de se diversifier pour Razer. On sait aussi qu'ils avaient sorti quelques ordinateurs, etc. Donc des ordinateurs portables et tout. Des manettes, même des consoles de jeux. Donc là, clairement, ils veulent aussi tenter le marché du smartphone.
Donc Nextbit restera une unité autonome et restera avec son management et le Robin va continuer à être supporté et potentiellement développé. Donc a priori, Razer rachète la société, garde le management en place et garde les effectifs. À voir ce qu'ils vont en faire maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir un petit peu investir dans la société pour lui donner un peu plus de force de frappe? Voilà, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont des périphériques Razer dans la chatroom? Je vois pas ce que Razer peut apporter au smartphone. Je pense que c'est notamment au niveau de périphériques potentiellement, et c'est surtout diversifier son marché. Je pense. Une Razer Mamba. Jérôme dit oui, ça sourit. Une souris, oui, oui. Ah, vous êtes pas mal à avoir des périphériques Razer. D'accord, intéressant. Donc vous êtes des vrais connaisseurs de la marque quand même. Hein. Très bien, donc il faudra suivre dans les temps à venir ce qu'ils vont nous proposer. J'aimerais bien avoir le Razer Blade. Un clavier, nous dit Xavier. Ouais, vous êtes pas mal hein, dans la chatroom à avoir un périphérique Razer. C'est intéressant. T-Blesser, là, les blagues sur la marque, ça y va ce matin. Bon, je continue, et cette fois-ci, on va pas parler Razer, on va parler d'une autre marque qui essaie de se réinventer, cette fois-ci pas par les smartphones, mais par des nouveaux moyens de transport pour vous aider au quotidien, c'est Vespa. Vespa qui a ouvert une nouvelle branche, une nouvelle division à Boston qui s'appelle Piaggio Fast Forward. Donc là, on a évidemment l'héritage italien qui se fait entendre. Mais avec la notion fast forward, donc là on sent que c'est une division qui va être portée sur les nouvelles technologies, donc ça c'est intéressant, et qui va donc se concentrer sur le futur de la mobilité, avec sa première création, son premier produit qui s'appelle Gita ou Gita, je ne sais pas comment prononcer, si c'est un G Gita ou Gita, voilà, donc excusez-moi de d'écorcher le nom. Donc c'est un petit robot qui va vous suivre, que vous soyez piéton ou je pense même que ça peut vous suivre à vélo, je suis pas sûre, mais qui va vous suivre et qui va pouvoir transporter que ce soit vos courses ou quelque chose de lourd, d'encombrant, bref, qui va pouvoir transporter sans que vous ayez à le porter sur un sac, à la main, etc. Donc à vous soulager en termes de poids et de transport d'éléments. Donc ça c'est intéressant, oui donc ça marche si vous êtes en effet à pied ou à vélo. Donc je peux vous montrer très rapidement peut-être une vidéo. Hop. Ah, je vais pas y arriver. Oh punaise. Flipboard. Elle ne fait que... Elle est pénible cette application. Vous aimez bien m'entendre râler contre Flipboard. Je sais que ça doit faire sourire Jérôme, qui me charrie souvent sur le sujet. Hop, et voilà, je vous montre un petit peu quelques plans. Donc voilà un petit peu le gadget. Donc là vous voyez que la personne est en train de marcher tranquillement dans la rue et il est suivi, c'est un peu creepy, hein. Je sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais il est suivi voilà, par un petit robot dans lequel vous pouvez mettre que ce soit vos courses, etc. Ouais, c'est très discret, Pascal. Le design est assez rigolo. Il mise tout sur la roue qui lui permet d'avancer, donc ça c'est assez malin, assez compact en termes de design. Il y a des petites LED aussi qui lui permettent d'avoir un look un peu, voilà, oui, disco, etc. Vous pouvez avoir des couleurs comme vous voulez, donc ça c'est assez rigolo. Et mec, t'as une poubelle qui te suit. C'est un peu ça, en effet, on peut le confondre avec une poubelle ou quoi. C'est un robot aspirateur. Non, c'est pas un robot aspirateur. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne une impression d'un petit robot qui vous suit au pied. Je sais pas ce que vous en pensez. Faudrait voir ce que ça donne dans un truc bondé de monde. Exactement, moi c'est déjà ma première réaction, c'est que là on voit le robot suivre tranquillement un mec tout seul dans la rue. Facile, le mec est tout seul dans la rue.
il peut suivre rien d'autre quoi. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'autres personnes sur le trottoir, etc. Donc comment, on n'a aucune explication hein, pour l'instant, on n'a même pas de prix, de date de sortie, etc. Là je vous montre vraiment le premier aperçu du produit parce que je trouve ça intéressant que Vespa essaye de se réinventer en tant que marque et de ne pas se reposer uniquement sur son héritage du scooter Vespa. Et vous êtes bête dans la chatroom, là je lis vos bêtises. Euh, et donc la première question c'est, il a l'air, voilà, il n'y a rien qui le relie à son maître, entre guillemets. Donc comment il détecte la personne qui doit suivre? Peut-être que c'est grâce au smartphone que la personne tient en main et du coup le robot suit, détecte et reste à proximité du smartphone et agit comme ça. Comment ça se passe si vous faites des courses, est-ce qu'il rentre avec vous dans le magasin ou est-ce qu'il reste en dehors, mais dans ce cas il peut potentiellement se faire voler. Bref, ça pose plein de problématiques un peu bizarres et pour l'instant on n'a aucune réponse. S'il y a, comme vous le disiez, s'il y a du monde sur le trottoir, comment ça va pas rentrer en collision avec d'autres personnes? Ça veut dire qu'il y a des détecteurs pour éviter les obstacles. Comment est-ce qu'il va faire pour éviter de rentrer dans un poteau par exemple, ou même ça? Pour l'instant on n'a aucun détail, on ne sait pas s'il y a des capteurs, etc. On n'a pas d'infos. La batterie, si c'est pour que ça tombe en panne au bout de, je sais pas moi, d'une demi-heure et que ça reste coincé dehors, ça va être encore plus lourd de transporter la machine que d'avoir ses courses à la main. Bref, là je dévoile un peu tous les aspects négatifs, mais il faut quand même leur laisser le bénéfice du doute. On n'a aucune info pour l'instant pour le produit. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Vespa essaie de se réinventer, de proposer quelque chose de nouveau, d'essayer de réinventer la mobilité de demain en nous proposant des petits assistants au quotidien pour éviter que nous, on ait à porter les courses. Hein, c'est un peu toujours le problème. Il y en a qui vont utiliser le service livraison à domicile, il y en a d'autres qui vont utiliser ce petit robot. Comment ça se passe s'il y a des marches? Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui habitent par exemple à Paris et qui n'ont pas d'ascenseur. Là, le petit robot, il vous monte pas les marches pour vous. Donc là, pour le coup, ça ne marche pas. Donc ça reste assez limité comme usage, à voir si ça va quand même séduire des personnes. Je suis un petit peu méfiante. Mais j'ai l'habitude d'être un peu sceptique sur le sujet. On n'a pas encore assez de scénarios, d'exemples d'usage de ce robot pour pouvoir se projeter dans l'utilisation de ce type de robot, vu que c'est un nouvel usage qui nous est proposé. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, qui pourrait vous séduire? Oula, Periscope Bug nous dit ridicule. Carrément, toi t'es sans compromis. Rockabilly nous dit non. Ça vous intéresserait pas de pas avoir les courses à vous trimballer sur les épaules, etc. Pour les aveugles, ça fonctionne pas. Il t'a passé un appart et de chaussée avec... Waouh, j'ai rien compris, Olivier. Intéressant à mettre à la poubelle. À Paris, méfiante. What? Pas vraiment. Les cabas grand-mère plus fiables. Ouais, et à la rigueur plus facile à transporter. Pour porter le sac de ma femme. Elle peut pas le porter toute seule. Seulement s'il parle en binaire. Pas envie d'avoir faim quand on m'a volé mes courses. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Après, il y a peut-être des systèmes pour sécuriser ça, mais bon. Ouais, mais il me faudra déménager. Ouais, vous avez pas l'air très convaincu non plus dans la chatroom. Faut patienter, faut laisser le bénéfice du doute et attendre de voir un petit peu d'autres démonstrations du produit. Ça peut être potentiellement intéressant. Mais c'est vrai que là, le premier article, ça un peu... genre, on lance un pavé dans la mare et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà pour cet article. J'ai 6 minutes pour faire 2 articles. Donc on va aller très 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 vite. C'est Lego Life. Donc là c'est un nouveau réseau social qui est à destination des enfants. En gros c'est l'Instagram pour vos créations en Lego à destination des jeunes. Donc là ce qu'a fait Lego c'est qu'ils l'ont plutôt a priori bien pensé. C'est un réseau social donc destiné à des enfants de moins de 13 ans.
la plateforme a vraiment un modèle Instagram, c'est-à-dire que vous partagez juste vos plus belles créations en Lego. Vous ne pouvez pas mettre de photos de personnes par exemple. Vous n'allez pas non plus pouvoir avoir votre vraie identité. L'identité des personnes va être très très protégée. Vous ne pourrez pas commenter à part avec des emojis de Lego. Donc les dialogues et le harcèlement a priori est un peu limité, ou en tout cas est limité, c'est ce qu'ils veulent faire. Bref, Lego, a priori, a fait très très attention pour protéger les enfants, les identités des enfants et leur vie privée et limiter l'aspect harcèlement en n'ouvrant pas les commentaires. Il n'y a que des emojis de Lego qui vous permet d'échanger. Et en gros, c'est un outil marketing pour Lego afin de faire la promo de nouveaux produits, notamment les Lego Boost, on en avait parlé lors du CES, filtre anti-Playmobil, et de pouvoir montrer des nouveaux produits, animer la communauté avec des concours, etc., sur les plus belles créations, et stimuler un petit peu la créativité des enfants sur la plateforme. Donc je trouve ça assez intéressant. À voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, les fonctionnalités ont l'air assez limitées et assez standards pour que des enfants puissent utiliser. Après, qu'est-ce qui se passe au niveau des métadatas, des photos partagées, etc. Parce que là, on sait très bien que évidemment, ça partage des informations sur la localisation, la date de la prise de photos, etc. Donc à voir, est-ce qu'ils ont pris ça en compte, est-ce qu'ils par exemple effacent toutes les métadonnées des photos qui sont uploadées sur le réseau social, ça on ne sait pas. Mais en tout cas voilà, Lego a priori essaye de faire attention avec la mise en place de ce réseau social. Je pense qu'ils ont compris aussi la méfiance qu'on a aujourd'hui avec l'arrivée de nouveaux réseaux sociaux, surtout à destination des enfants, c'est quand même une cible très sensible. De quoi nous parlons? Là, nous parlons d'un nouveau réseau social proposé par la marque Lego à destination des enfants de moins de 13 ans. Voilà, qui sera un Instagram-like, mais qui vous permettra donc de partager vos créations de Lego. Donc attention, ni Jérôme ni moi ne pourrons s'inscrire sur la plateforme. Pascal, c'est pas la peine non plus d'y penser. Ce qui serait génial, c'est détecter le nombre de briques et la référence du modèle. Aussi, ouais. Ce qui serait intéressant, ce serait même de pouvoir avoir par exemple, si tu prends une création sous plusieurs angles, de pouvoir détecter comment ça a été construit, de pouvoir avoir, par exemple, un espèce de guide de construction pour des personnes qui souhaiteraient reproduire la création de quelqu'un. Ça pourrait être intéressant. Sans avoir une notion de copier, mais plutôt de pouvoir partager de manière un peu open source les créations de chacun et de pouvoir avoir comme des modèles de nouvelles créations disponibles pour tous. Parce que plus on a d'idées pour créer, plus ça donne envie d'utiliser les Lego. Oui, avec des achats in-app, ouais. Alors là, comme ça, destination des enfants, je pense pas qu'il y aura des achats in-app. Hein. Déjà, il n'y a pas de pub, donc ça c'est bien. Enfin, il n'y a pas de pub. Il y aura des opérations marketing Lego, évidemment, hein, des concours, etc. pour promouvoir les nouveaux produits Lego, mais il n'y aura pas de pub en soi. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ce réseau social? Je vous l'ai fait un peu rapidement, mais c'est pour avancer de manière un peu plus dynamique. Évidemment, il y aura donc un système de filtrage, il y aura une équipe d'employés et une équipe dédiée de l'entreprise danoise pour vérifier un petit peu tout ce qui se passe sur la plateforme. Et pourquoi tu t'intéresses au Lego? Parce que c'est quand même une marque et un outil qui permet de créer, de construire. Et déjà, ça a un lien avec la tech. Et on avait parlé des Lego Boost et on avait fait une vidéo sur les Lego et on est des grands fans de Lego parce qu'on est des grands enfants. Et on aime bien créer de manière générale, construire. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant. Faut voir si les conditions d'utilisation sont bien légaux. Très joli comme jeu de mots, Jérôme. À voir si ça floppe ou pas. En plus, l'avantage, c'est que comme tous les commentaires se font en emoji, vous n'avez pas besoin d'avoir différents langages, etc. Ça sera un peu universel comme moyen de communication. Bref, voilà pour la news. Ça vous laisse un peu sceptique quand même.
J'enchaîne avec le dernier article car les 8h59, je vais vous montrer la nouvelle campagne photo d'affichage donc de la marque Apple avec la démonstration des capacités de l'iPhone 7 en basse luminosité. Vous savez, c'est généralement le point faible des smartphones, c'est les photos prises en basse luminosité. Pourquoi? Parce que généralement quand vous faites en mode automatique du moins, le smartphone va essayer d'aller le plus loin possible en ISO pour augmenter la sensibilité et capter le plus de lumière, et du coup vous allez avoir plein de jeux de bruit sur votre photo. Le bruit, c'est ces espèces de bouillies de pixels qu'on voit sur les photos, et du coup c'est moche, ça vous fait des photos très vilaines, pas optimisées, etc. Là, Apple a frappé fort pour montrer un petit peu les capacités de l'iPhone 7. Alors évidemment pas en mode automatique, hein. Là c'est des réglages manuels qui sont faits et qui sont bien choisis, en recrutant des professionnels et des amateurs et les envoyant en mission pour prendre les plus beaux clichés afin de démontrer les capacités photo de l'iPhone 7. Donc là je peux vous montrer. On a des résultats assez impressionnants en termes de couleurs, d'éclairage, de détails. C'est assez impressionnant. Donc là, je vous montre quelques exemples de photos. Donc désolé, le reflet ne vous permet pas d'apprécier vraiment la qualité de ces photos. En tout cas, la campagne sera affichée dans 25 pays, donc peut-être en France, je sais pas, j'ai pas eu le détail, mais comme je sais que ce type de campagne est déjà apparu en France, potentiellement ils le feront ici, aussi pour celle-ci. Mais voilà, on a quand même Alors on a toujours généralement un point de lumière, hein. Là vous voyez, vous avez la source de lumière en fond qui permet de dessiner les contours des deux formes, des deux protagonistes de la scène. Donc ça dessine uniquement. Là, heureusement qu'on n'a pas laissé le mode auto, quoi. Donc j'essaie de vous montrer d'autres photos intéressantes. Là aussi, on a une photo assez intéressante. Voilà. Hop. Je vous encourage à aller voir l'article dans le Flipboard de Naotech TV. Celles-ci sont particulièrement belles. Après, il y a quand même une bonne source de lumière, mais bon, voilà. D'ailleurs, vous verrez quand même que les clichés sont relativement statiques, hein. Il n'y a pas beaucoup de scènes en mouvement, ou un mouvement très très léger. Là, vous voyez, la personne est complètement statique parce qu'évidemment, quand on est en basse luminosité, on a plus de risque d'avoir des flous également. Oui, il y a des forts contrastes, oui, c'est ça, Jérôme. Il y en a certaines qui sont quand même en basse luminosité, et il y en a d'autres qui jouent plus sur le contraste foncé et clair. Clair-obscur, avec les éclairages ici des néons et le fond très noir des images. Alors, est-ce qu'il y en a une autre que je voudrais vous montrer? Mais il y en a quand même qui rendent plutôt bien. Et vous voyez, voilà, ça bouge pas beaucoup, hein. C'est une des contraintes de ce type de photos aussi. Donc, jolie quand même démonstration. Chico, tu as sur un... Mais vous verrez d'ailleurs qu'elle est un peu floue. Vous voyez que le sujet saute. Donc il est en lévitation. Hop. Enfin voilà, je vais peut-être pas continuer à vous montrer toutes les photos. Hop. Il y en a énormément. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez voir vraiment toutes les photos, je vous encourage à aller voir l'article dans le Flipboard Naotech TV. Bref, sympa quand même comme dernière campagne Apple.
Voilà, l'émission est terminée, il est 9h04, je suis grave à la bourre. Ceux qui doivent nous quitter, très bonne journée à vous. Vous retrouvez Jérôme demain matin pour le prochain Texcope. Moi, je vais rester quand même, allez, on dit 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant qu'il faut les poser, que ça ait rapport avec les articles du jour ou pas. Je réponds à toutes vos questions. Enfin, je me réserve le droit d'y répondre, évidemment. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser ce matin? Bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Toi, tu vas aller au travail, Alex. Bah écoute, bonne journée, bon courage pour le travail. Oui, je disais en quoi consiste ta chaîne Periscope. Bah, je t'ai répondu un peu, Chico, peut-être un peu trop rapidement. En fait, on fait une émission qui s'appelle Texcope tous les matins à 8h, de 8h à 9h. Voilà, on vous débriefe des dernières actualités tech. Donc là, aujourd'hui, on a parlé un petit peu d'Apple, de Facebook, de Fitbit, de Razer, de Vespa, etc. sur les nouvelles technologies. Donc si c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse, je t'encourage à suivre le compte Naotech TV sur Periscope et peut-être à regarder soit les replays, soit à regarder la prochaine émission demain matin. Parce que là, c'est vraiment la fin. Donc là, je réponds aux questions. Et sinon, c'est la chaîne YouTube Naotech TV qui te propose cette émission. Donc tu peux aussi retrouver des émissions sur YouTube. Super, ben merci à toi, Chico. Et au plaisir de te retrouver lors d'une prochaine émission. Oui, j'ai vu Papillon ou Libellule. J'aime les deux. L'iPhone 8, on a eu du 9. Non, je crois pas, Tintin. Je crois qu'il n'y a pas eu de nouvelles rumeurs là-dessus encore. Ou en tout cas, on n'en parle pas encore parce que c'est encore un peu trop tôt. Il y a plein de gens qui cherchent à gagner de l'argent sur Internet. Ça serait bien de les orienter. Quel sera selon vous l'avantage différentiel de YouTube Connect par rapport à Periscope? Alors après, les avantages vont différer selon la communauté, selon qui va l'utiliser. Pour nous, en tout cas, je peux te répondre, Bernard, ça serait plutôt rassembler notre communauté. Là, le problème et l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment deux communautés distinctes, l'une sur Periscope, présente sur Periscope, et l'autre sur YouTube. Et le problème, c'est que on est du coup présent au jour le jour pour notre communauté Periscope, mais cette communauté n'est pas forcément très au courant des vidéos qui sortent sur YouTube, où on a une meilleure production. Et vice versa. Sur YouTube, ils sont pas au courant qu'on produit tous les jours une vidéo d'émission quotidienne sur Periscope. Et donc du coup, là, cette séparation de communauté, c'est pas évident à gérer. C'est pas évident pour mobiliser les gens, pour nous soutenir et faire perdurer la chaîne. Donc c'est un vrai enjeu. Donc pouvoir rassembler la communauté dans un même endroit, ça serait plus pratique à gérer pour nous. Et ça permettrait de solidariser un petit peu le soutien et la communauté. Au final, vous allez oublier Periscope car YouTube c'est plus rentable. Aujourd'hui, YouTube c'est pas vraiment rentable pour nous. Qu'as-tu pensé de l'idée des cadeaux de Noël Naotech? Si tu parles des émissions avec les différentes idées que la communauté a pris le temps de filmer et de nous envoyer ces vidéos, c'était une super initiative. J'ai trouvé que c'était très très chouette de faire participer la communauté. J'ai été agréablement surprise de la qualité des vidéos. Honnêtement, on sent qu'il y a vraiment eu un vrai effort de qualité de production de la part de toutes les personnes qui nous ont envoyé les vidéos et ça fait vraiment vraiment plaisir. C'était beau visuellement à regarder, c'était divertissant, c'était rapide et efficace. Vraiment, vous avez répondu à la mission de manière parfaite. Donc c'était une super opération. Je pense qu'on la refera, on la fera pas tout le temps. Mais je pense qu'on vous remobilisera parce que je pense que la réponse a été au-delà de nos espoirs, au-delà de nos attentes et j'ai l'impression que ça vous a bien plu. Le retour a été assez positif pour vous, je crois, et même en termes de public, ça a bien plu autour de nous. Donc j'ai peut-être raté des questions, excusez-moi. Est-ce que vous avez... alors n'oubliez pas de copier-coller vos questions pour pouvoir les reposer parce que j'ai pas eu le temps de voir d'autres questions entre-temps.
Causons sérieusement, t'en es où sur la flame? Droident, je suis en plein résolution de l'enquête, celui que t'as pas réussi à terminer, je crois, que tu m'avais dit, Droident. Donc je suis en train de faire celui-ci. J'avance pas peu à peu dans l'enquête, mais je suis pas très... mais je suis pas très enquête, donc il me plaît pas trop celui-là. Je suis pas très policier. Ton icône, c'est pas sur la pochette d'un groupe de musique. Quoi? Vous pensez quoi des smartphones ZTE? Moi personnellement j'ai pas trop d'avis parce que je les connais pas trop, pour être honnête avec toi. Ouais, j'ai pas eu trop d'expérience avec ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser dans la chatroom? Que ça a un rapport avec, voilà, comme je disais, les articles d'aujourd'hui, avec mon travail, avec ce que je fais dans la vie, Naotech TV, etc. Très bonne journée, Juju. Ah, Hotch Edge, j'ai pas vu ta question, désolée. Une série à conseiller. Je crois que le coup de cœur dernièrement, c'était la saison 3 de Black Mirror, disponible sur Netflix. Rentabilité ne veut pas dire argent. YouTube est juste plus connu. Oui, mais le rapport nombre de vues et rémunération n'est pas très intéressant. Enfin, pour l'instant, pour nous, à notre taille. Ah, Jérôme nous dit que les smartphones ZTE, on va bientôt les tester sur la chaîne. On va en tester un. Ah, on va en tester un, a priori. Westworld, oui, ça a été un gros coup de cœur, Westworld, oui, tout à fait. C'était très intéressant. Oui, Westworld, là, début février, il y a la saison 2 aussi de The Man in the High Castle qui va être dispo en France sur Amazon Vidéo, là. Donc, je vais pouvoir regarder la saison 2. J'avais adoré la saison 1, donc là, je suis contente. Je crois que ça sort le 10 février, donc bientôt. Alors, une dernière question peut-être. Hotch Edge, j'ai pas vu ta question. Si tu l'as, n'hésite pas à la reposer. Quel objectif possèdes-tu sur ton Panasonic? Ah mince, je tente une dernière fois. Je fais attention, Hotch Edge. De voir ta question. Pour les objectifs du concernant les smartphones, les smartwatches, Apple Watch, mis à part, des tests de prévus sur la chaîne ou déjà fait. Alors concernant l'Apple Watch, bon t'as dit mis à part l'Apple Watch, oui on a fait des tests d'Apple Watch. Après est-ce qu'on a d'autres tests de smartwatch de prévus? Je crois pas pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc s'il y a un modèle qui nous intéresse particulièrement, on n'hésitera pas à le faire parce que c'est un secteur, enfin c'est des types de produits qui nous intéressent. Mais là pour l'instant, Hotch Edge, je peux te dire qu'on n'en a pas de prévu pour la chaîne. Concernant les objectifs du Panasonic, puisque je me rappelle de la question, moi j'ai le 50, j'ai le 25 mm, 1, 2, 3. J'ai le 25 mm qui est un équivalent 50 mm pour mon Panasonic G7 et j'ai le 18-35 je crois, enfin celui de kit quoi, le standard. Voilà pour mes objectifs. Et Jérôme en a d'autres mais je les ai plus en tête. Un conseil comme bonne caméra 360 waterproof pour Android.